Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, une deuxième vidéo de Noël. Je vous propose le top 5 des smartphones de cette année 2017. Enfin, ma sélection, c'est ma sélection personnelle. Oui, c'est moi qui décide sur ma chaîne, c'est moi le patron. Pour faire simple, je suis le boss. Je vous rappelle les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent et sur lesquels vous pouvez me suivre et me poser toutes les questions que vous voulez. Ma sélection des 5 smartphones de cette année 2017, c'est tout de suite sur TechNesh. On va faire simple, je vais prendre 5 téléphones à 5 gammes de prix différents. Comme ça, il y en aura vraiment pour tout le monde. On commence cette sélection avec le Nokia 3, qui est pour moi la surprise de Nokia sur l'entrée de gamme. Pour 160 €, enfin 130 € dans certaines boutiques, on a un produit qui a une très belle finition pour un entrée de gamme. Vraiment, je trouve la qualité de fabrication impeccable et le design est aussi au rendez-vous. Il ressemble pas mal au Nokia qu'on avait pu voir sous Microsoft Windows, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui était vraiment très bien fini et que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup aussi sur ce Nokia 3 la sensation tactile qui est vraiment très bonne et puis l'écran qui est de bonne facture, même s'il n'est que 720p, mais à ce tarif-là, c'est carrément normal. Et puis surtout, dernier point très positif de ce Nokia 3, c'est l'interface. Vous savez, j'adore Android tel que l'a fait Google, donc pas de surcouche constructeur, et Nokia justement est dans ce clan-là, et surtout les mises à jour arrivent assez vite avec eux, donc ça c'est un point très positif. Deuxième smartphone de cette sélection, et je viens tout juste de le tester, c'est le Honor 7X qui est la surprise de cette fin d'année 2017 avec un prix très agressif. Honor propose un produit bien fini avec un bel écran et surtout très performant, donc ça c'est vraiment une grosse surprise, surtout que l'appareil photo est très correct. Donc pour 300 €, on s'en sort vraiment très bien avec ce Honor 7X. Je vous invite d'ailleurs à regarder le test, je le mets en lien juste au-dessus de la chaîne, donc cliquez juste ici. Troisième smartphone de cette année 2017, c'est encore un Honor, c'est le Honor 9 que j'avais trouvé un peu décevant par rapport au Honor 8, mais qui reste un excellent produit, surtout qu'il est vendu à 400 €, voire moins aujourd'hui. On peut vraiment le trouver pas très cher, donc ça c'est cool. Et à ce prix là, on a quand même un package très complet avec un Kirin 960 qui est un processeur puissant de chez Huawei, 4 Go de RAM, un écran de qualité et un bon appareil photo. Bref, on frise le haut de gamme alors qu'on est à moins de 400 €. Quatrième smartphone de cette année 2017, et c'est un Samsung, c'est le Galaxy Note 8 qui est vraiment une très bonne surprise de Samsung, même s'il ressemble pas mal au Galaxy S8 Plus. J'avais eu l'opportunité de l'essayer lors d'une présentation officielle de Samsung en France et j'avais trouvé le produit très réussi. En plus, l'écran est tout simplement magnifique. L'ajout du stylet est vraiment très utile pour certaines personnes. Je sais que par exemple ma mère, elle en raffole, et en plus de ça, l'appareil photo a été amélioré par rapport au Galaxy S8 Plus. Son prix de départ était de 1009 €, mais maintenant il se trouve à 700-800 €, ce qui est un bon prix pour ce produit. Dernier smartphone de cette année 2017, et je vais vous étonner, c'est un Apple. Faut reconnaître que l'iPhone 10 est un excellent téléphone. J'ai eu l'opportunité de mettre la main dessus parce que des potes à moi l'ont acheté. C'est une vraie réussite. Déjà, l'écran est incroyable. Il est vraiment très beau. Il est même meilleur a priori que le Galaxy Note 8, ce qui est un comble pour un écran Samsung. Il a ce design borderless qui sort de l'ordinaire et qui permet de le reconnaître instantanément. Et puis la gestuelle est quand même bien pensée. Le processeur est très puissant et puis l'appareil photo est très réussi, même si le mode portrait laisse à désirer, notamment versus le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Niveau prix, bon ben faudra compter 1159 €, voire 1300 et quelques euros pour ceux qui veulent se procurer la version de 156 Go. Avant de terminer cette vidéo, je veux quand même faire un hommage aux absents que j'aurais aimé voir dans cette vidéo, mais que malheureusement je n'ai pas pu tester ou qui ne sont tout simplement pas en France, n'est-ce pas Google? C'est le OnePlus 5T qui est vraiment la mise à jour du OnePlus 5 version 2017. Donc ça, j'aurais bien voulu pouvoir le tester, c'est dommage, je pense qu'il aurait été évidemment dans le classement si j'avais pu le prendre en main. Et puis le Pixel 2 et le Pixel 2 XL que je ne peux pas faire figurer dans ce classement parce que Google ne sait pas que la France existe en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en même temps, pour nous proposer des tarifs indécents versus le prix aux États-Unis, vaut mieux aller l'acheter au Stage, je vous le dis franchement. Mais bon, je trouve ça quand même scandaleux de la part de Google. Ma vidéo de mon top 5 des smartphones de cette année 2017, c'est terminé. J'en profite pour vous souhaiter un excellent Noël et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Si on se revoit pas d'ici là, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on sera en 2018 et on aura toujours plus de tech, de smartphones, de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.